Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Olivia, bookstagrammeuse, booktubeuse et podcasteuse. Bonjour Olivia. Bonjour Stella Marie, bonjour à tous et merci Stella Marie de m'avoir invitée aujourd'hui pour parler. De rien. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, l'exercice de présentation, c'est pas celui que j'aime le plus. Déjà parce que j'aime pas trop parler de moi. Enfin, oui. Et aussi parce que je fais énormément de choses. Enfin, tu me diras. Mais je fais énormément de choses. Donc déjà, qu'est-ce que je peux dire? Je suis autrice. J'écris depuis que je suis au collège de la poésie. Donc, j'ai déjà publié 2 recueils de poésie. Je me définis comme une chroniqueuse puisque je donne mes avis culturels sur pas mal de réseaux, notamment sur YouTube. Et récemment, là, j'ai créé effectivement un podcast. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis, on va dire, médiatrice culturelle parce que j'anime un club de lecture. Donc, le club de lecture que j'anime au départ, il était associé à un coffret de mon entreprise, mais que j'ai fermé récemment. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Je crois que c'est déjà pas mal. Oui, oui. Et oui, mais ça c'est sur les réseaux, mais dans la vraie vie, j'entame une reconversion professionnelle dans le milieu du livre et a priori ce sera bibliothécaire. Donc voilà. Ok. Ah ouais, tu as des activités hyper chargées, enfin hyper variées et très... Ça doit remplir bien tes journées. C'est sûr, je ne m'ennuie pas. Est-ce que tu peux spécifier où est-ce que tu as grandi et où est-ce que tu vis Alors moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, de parents antillais. Et donc, avec une fratrie, voilà, on était 3 enfants. Et c'est ça, voilà, j'ai grandi dans cette culture antillaise, mais dans un environnement multiculturel. Enfin, j'étais dans le 91 et voilà, on avait un petit peu tout le monde, on va dire, un petit peu toutes les cultures. C'était plutôt chouette. Même si il y avait quand même une majorité de blancs quand même. En tout cas, à mon époque. Maintenant, c'est différent maintenant. Et j'ai découvert la lecture un peu, enfin pas par hasard, parce que mes parents lisaient un petit peu. Mon père, il lisait le journal. Ma mère, elle avait aussi quelques livres aussi à la maison. Mais j'ai vraiment eu le déclic de la lecture quand ma maîtresse, je ne sais plus si c'est CP ou CE1, elle nous a emmenés à la bibliothèque municipale. Et on devait choisir un livre, en fait, pour le résumer et donner envie aux autres de le lire. Et donc, moi, ça a été vraiment mon déclic. J'ai dévoré toute la petite bibliothèque qu'il y avait à la maison. Ensuite, je passais tout mon temps à la bibliothèque, puisque voilà. Et ouais, c'est comme ça que j'ai eu un peu le déclic de la lecture. Je sais pas, j'ai peut-être anticipé tes questions. Ouais, c'est arrivé assez tôt, quoi. Oui, c'est arrivé assez tôt. Il y avait personne vraiment qui lisait. Enfin, ma mère lisait un peu puisqu'elle avait quelques livres, mais c'était pas. Elle était plutôt dans la couture. Ma mère, elle adore coudre. D'ailleurs, c'est toujours le cas maintenant. Mais mon père lisait beaucoup le journal.
mais pas spécialement de livres. Moi, je suis vraiment la première de la famille à lire vraiment. Et je suis la dernière hein, de la fratrie. Donc, c'est assez marrant. D'accord. Oui, bah c'est cool que tu aies gardé cette passion tout au long de ta vie et que maintenant tu en fasses ton métier, quoi. Oui, ouais, c'est assez cool. Mais justement, comment dire ça? C'est un peu bizarre pour moi parce que je me suis dit, c'est là depuis tellement longtemps. Comment ça se fait que j'ai attendu aussi longtemps, en fait, pour y aller? Mm. Et ça, je pense que c'est un manque de confiance en moi. Ça peut-être aussi un manque de représentation. On va en parler peut-être. Mais j'ai l'impression que, ouais. Enfin, je me suis beaucoup questionnée là-dessus parce que je me suis dit, attends, tu lis depuis tellement longtemps. Enfin, ça a choqué personne, quoi. Quand j'ai dit que je voulais Mm. être bibliothécaire, enfin, travailler dans le milieu du livre, tout le monde m'a dit, bah oui. Enfin, Logique. moi, je trouvais que c'était une révolution quand je l'ai dit aux gens. Et tout le monde dit, bah ouais. Et bah, je la bats. Et c'est vrai, quand j'y pense, je lis depuis tellement longtemps, je suis tellement. Enfin, c'est très vite devenu quelque chose que je faisais. Enfin, je pense que la phrase que j'ai le plus entendue quand j'étais petite, c'était dépose ton livre, on va faire ci, dépose ton livre, on va faire ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose que. Voilà. Et donc, bon, Mm. Oui, ça. j'ai 40 ans et c'est que maintenant que je vais vers ça. Donc, c'est vrai que c'est. Voilà. Ouais. Il n'est jamais trop tard, quand même. Oui, c'est ça. Ou vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Alors, on va peut-être revenir sur la partie lecture à la fin. D'accord. Enfin, dans un deuxième temps, mais j'aimerais bien discuter avec toi de tes différentes activités sur les réseaux sociaux. Et dans un premier temps, quelles ont été tes motivations pour te lancer? Qu'est-ce qui t'a donné envie? C'est une bonne question. Alors, je me suis lancée sur les réseaux, pour être honnête, tout au départ, ça n'avait rien à voir avec les livres, mais ça concernait les cheveux. Mm. Ah oui, tu Euh, l'as mentionné dans un de tes vlogs. ouais. Et au départ, bah, quand j'étais petite, ma mère me défrisait les cheveux. Je dis nous parce que j'ai aussi une sœur. Et petit à petit, voilà, on s'est rendu compte que le défrisage, c'était pas forcément un produit top, euh, bon pour la santé, etc. Ça passe dans le sang, etc. Bon, bref, je suis pas une spécialiste, mais voilà. Mm. Et du coup, j'avais lu un bouquin qui s'appelle Abbé Cacho, je me rappelle plus du tout du nom de l'autrice, mais enfin bref. Et elle parlait de retourner au naturel, etc. Et donc, ça a été un peu la révélation. Je me suis dit, mais il faut que les gens ils soient au courant parce que je trouve que c'est hyper important. Enfin, la santé, c'est hyper important. Et quand je voyais que, à l'époque en tout cas, parce que c'était il y a plus de 10 ans, les gens se dédressaient, enfin, ne savaient pas forcément que c'était mauvais ou en tout cas occulter cette partie-là. Mm. Je me suis dit, il faut leur dire que c'est pas bon. Donc, j'ai créé un compte Facebook sur ça. J'ai créé une chaîne YouTube pour parler de ça. Bon, au départ, je devais le faire avec ma sœur, mais finalement, c'est moi qui l'ai fait un peu toute D'accord. seule. Et, et après, franchement, au bout de 2 ans, je me suis dit, ben, j'ai plus rien à dire. Enfin, j'ai fait le tour un peu. Je sais à peu près ce que je dois dire, etc. Donc, j'ai un peu laissé tomber tout ça. Mm. Et, euh, et après, je suis tombée sur, enfin, rien à voir, mais toute ma vie, mais je suis tombée sur une vidéo euh, d'un mec qui mettait en image, en fait, un poème qu'il avait écrit. Moi, comme j'écrivais des poèmes depuis des années, mais je n'avais pas l'intention de les publier, je ne sais pas, ça m'a donné envie en fait de partager un peu plus mes poèmes. Donc, j'ai créé un compte Facebook pour partager mes poèmes. J'ai créé une chaîne YouTube aussi pour ça, en fait, pour partager mes écrits. Et là aussi, au bout de quelques temps, bon, je me suis dit, bah, finalement, Tu t'es lassée? ouais, voilà, je me suis dit, bon, après, les poèmes, il faut les faire, il faut la musique, il faut, voilà, ça met du temps, enfin, voilà. Et puis, il n'y avait pas forcément de public, je pense, pour ça. Et donc, j'ai un peu laissé tomber jusqu'en 2016.
où je me suis dit, attends, tu lis pas mal de livres, pourquoi tu ne partagerais pas tes avis lecture? En plus, je n'avais pas forcément des gens avec qui en parler. Je me suis dit, ah, mais si je partageais mes. Puis j'avais du temps parce que je venais d'avoir une rupture et tout. Je voulais un peu combler ce truc. Et du coup, j'ai commencé à parler de mes lectures sur YouTube au départ. Après, j'ai créé mon compte Instagram. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et aussi, je ne trouvais pas vraiment des gens qui disaient un peu la même chose que moi. Sur les réseaux, je voyais beaucoup de gens qui disaient de la romance, qui lisaient des policiers ou de la science-fiction, enfin, littérature de l'imaginaire. Mais il n'y avait pas beaucoup qui lisaient un peu ce que moi j'avais envie de lire, donc je me suis dit pourquoi pas. D'accord. Bon, après, quand je me suis lancée, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais, parce que voilà. Mais au départ, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était ça, mes motivations. Après, plus j'ai avancé, plus c'est devenu un peu plus engagé, même si j'aime pas trop ce terme, parce que là, je me suis rendu compte qu'on parlait aussi des mêmes bouquins, au-delà de lire des gens différents, même quand on lisait un peu le même genre, on mettait toujours en valeur les mêmes auteurs, les mêmes, ceux qui n'avaient pas besoin en fait. Et qui étaient déjà implantés. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis dit, mais moi, j'ai envie de parler d'auteurs un peu méconnus. Et c'est là que j'ai commencé à en parler. Et ça a été un peu le fil conducteur qui m'a amené à créer mon entreprise après de coffrets littéraires pour mettre en valeur des auteurs méconnus. D'accord. Ouais, donc Et tu as conservé tes 2 anciennes chaînes YouTube ou tu les as supprimées? Alors, la chaîne que j'utilise actuellement, c'est celle-là que j'avais créée pour partager mes poèmes. C'est la d'accord. même. J'ai Ok. juste changé de nom parce qu'au départ, c'était le nom de mon pseudo d'écrivaine, qui est Lily Rose. Mais c'est la même chaîne. Sinon, ma chaîne cheveux, elle est toujours là. Elle est toujours là, mais je ne l'alimente plus. D'ailleurs, je me rappelle même plus de Comment mon elle mot de s'appelle? passe. Ah, c'est le mot de passe, ok. Et je ne me rappelle plus de mon mot de passe, mais de toute façon, j'ai rien. Ça fait des années que j'ai pas posté. Si ça peut servir à des gens, oui, elle est toujours là. C'était pas extraordinaire ce que je faisais, mais bon. C'était déjà ça, quoi. Ça... Oui. Et surtout montrer en fait qu'on pouvait s'occuper de cheveux naturels, que c'était pas le truc. Voilà quoi. Mais quand je voyais des gens et que j'en parlais un petit peu, les gens me disaient oui, mais toi, tu as des beaux cheveux. Je dis, mais toi aussi, tu as des parents. Il suffit juste de savoir un peu s'en occuper. Si tu utilises les bons produits, que tu respectes tes cheveux, il n'y a pas de raison. Voilà. D'accord. Ouais, donc ça a certainement servi à des gens, quoi. Oui, j'espère en tout cas. Au moins, si ça a servi rien qu'à une personne, je C'est trouve que déjà. c'est déjà beaucoup. Moi, ça m'a servi en tout cas déjà. Parce qu'en filmant, tu fais des recherches. ouais, c'est ça. Et puis tu t'occupes de tes cheveux parce que tu filmes en train de mettre les produits et tout ça. Donc, moi, déjà, ça m'a servi. D'accord. Moi, Ouais, et j'avais une donc question aussi. Pardon? Moi, j'avais une question aussi. Ouais, vas-y, pose-moi des questions. Parce que ça t'a quand même créé ce podcast je trouve le concept est hyper intéressant. Ouais, Et merci. je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'avait poussé aussi à créer ce podcast? Alors, je consomme le podcast. Je suis déjà une consommatrice avant d'être une podcasteuse. Donc, depuis 2018, je crois. Ça fait quelques années que j'en consommais. Et en fait, suite à un événement, je me suis dit que ce serait une manière aussi d'éduquer, enfin pas d'éduquer, mais j'ai pas cette prétention-là, mais je veux dire de proposer des alternatives à ce qu'on peut retrouver en termes de contenu littéraire en France. Et ouais, ça me tenait à cœur en fait de mettre en avant des personnes issues de communautés
marginalisées et de créer un peu un espace, on va dire safe. Enfin, j'espère qu'il est safe, en tout cas. Et puis proposer des recommandations aux personnes qui n'ont pas forcément le temps, les moyens de faire les recherches par eux-mêmes. D'accord. Donc c'était ça. Je voulais un peu sortir du format classique de BookTube. Et je me suis dit que les interviews, c'était un bon moyen d'en apprendre plus sur les personnes que je suis et en même temps de faire des recommandations de profils, de livres. Voilà. D'accord. Donc, c'est assez chronophage, mais j'aime bien. Enfin, oui, j'imagine, parce que tu as fait beaucoup d'interviews là. Ouais, une quarantaine là. Ah ouais, quand même. Bravo. Merci. Est-ce que tu peux spécifier les plateformes sur lesquelles tu es active Parce que je suppose que... Ah non, avant ça, tu avais mentionné le coffret de ton ancienne entreprise. Est-ce que tu peux expliquer le concept et en quoi ça consistait? Alors, là, j'ai fermé mon entreprise là, au mois d'août, enfin, genre maintenant, quoi. Mais au départ, quand j'ai créé mon entreprise, donc j'ai créé un coffret qui était associé à un club de lecture, donc le coffret club. Donc, tous les 2 mois, j'envoyais aux abonnés un coffret contenant la lecture commune du club de lecture et une autre lecture dans le thème. Donc, tous les 2 mois, ça changeait. Plus à l'intérieur, il y avait une surprise, un sachet thé, une fiche après lecture, j'appelais ça. C'est une fiche avec des recommandations d'autres livres sur le même thème. Enfin, c'était pas que des livres, il y avait aussi des podcasts, films, enfin voilà, tout ce qui était un peu culturel sur le thème. Et, et voilà. Ok. Ouais, c'est intéressant. Ouais, tu avais plusieurs médias quoi, à proposer. Oui, c'est ça. Dans la fiche, c'était souvent des livres, films, podcasts. Après, ça pouvait être un événement, quelque chose en rapport avec le thème. Et je mettais aussi en avant, ça je le dis souvent, une entreprise. Une entreprise qui était, j'essayais que ce soit en rapport avec le thème. C'était pas toujours évident, mais voilà, je mettais aussi en avant des entreprises parce que je savais que les entreprises, c'était pas évident de se faire connaître, surtout les petites entreprises, les auto-entreprises comme moi d'ailleurs. Mm. En général, elles tiennent 2-3 ans, comme moi d'ailleurs, et ensuite ça ferme. Ouais, c'est la durée de vie. Oui, c'est plus ou moins 2-3 ans. Ouais. 3 ans, en général, c'est le moment critique où il faut prendre une décision, soit de continuer, soit d'arrêter. Et puis, D'accord. Est-ce que tu as, comment dire, tu as envie de renouveler un peu ce projet sous un autre format ou... J'ai envie de continuer à mettre en avant des auteurs méconnus, mais ça, je le faisais déjà avant d'avoir mon entreprise. Pour être honnête, c'est hyper difficile de gagner de l'argent en vendant des livres, on va pas se mentir. Le prix est fixé, en fait. Donc, il faut essayer de gagner de l'argent sur les dérivés. Et pour gagner de l'argent sur les dérivés, il faut être quand même connu. Enfin, c'est un cercle un peu vicieux et non, pour l'instant, j'ai pas l'intention de reprendre une entreprise. Après, c'est vrai que moi, j'avais vraiment ce truc d'être entrepreneur, tu as ton entreprise, tu sais, t'es libre, tout ça. Et en fait, oui, t'es libre, tu peux choisir toi-même tes horaires, mais si tu bosses pas, t'as pas d'argent, tu vois. Donc, t'es libre, mais Pas voilà. trop quand même. Commence, la liberté, elle est relative parce qu'en fait, pour te faire connaître, il faut que tu sois tout le temps là, en fait.
tout le temps présent, tout le temps. Et puis même en étant tout le temps là, c'est pas dit que ça va marcher en fait. Donc c'est Ouais, vraiment c'est ça, il y a les algorithmes qui jouent. ça, c'est hyper difficile. Donc il faut vraiment se créer un réseau, que le réseau va relayer ce que tu fais et tout ça. Et c'est vrai que moi, je suis un peu une introvertie, tout ça, tout ça. Donc c'est pas évident. Mm, Donc non, pour l'instant, c'est pas prévu. d'accord. Bah, en tout cas, c'était un beau projet déjà, enfin, une belle initiative, Oui, vraiment d'avoir essayé. oui, non, je suis vraiment fière d'ailleurs de ça, d'avoir créé mon entreprise parce que je suis pas quelqu'un qui se lance comme ça dans les choses. Et là, je me suis lancée, j'étais au bout du truc, j'ai quand même eu des abonnés, tu vois, des abonnés qui étaient là depuis le début. Mm, Donc, non, ouais, je suis plutôt fière de ça. d'accord. Bah, du coup, on peut en revenir du coup, à la question que je voulais poser sur les plateformes sur lesquelles tu es active et ouais, ce que tu fais. Mais alors, bon, bah, je suis sur beaucoup de plateformes, mais il y en a que j'ai un peu laissé tomber parce que je peux pas non plus être partout. Donc, je suis vraiment très active sur YouTube. Je publie une, voire deux vidéos par semaine. C'est généralement des vlogs où je partage ce que je lis ou ce que je regarde comme film, etc. Assez tourné sur la culture, on va dire. Mm, Et j'ai aussi des bilans culturels. Donc, tous les mois, je fais un bilan de tout ce que j'ai vu, lu, entendu. Enfin, voilà. J'ai un petit bilan de ça. C'est pas ce qui marche le mieux, les bilans culturels. C'est plus les vlogs. Euh, mais voilà, c'est les deux formats que je fais le plus. Après, je fais des petites vidéos à part, mais voilà. Après, je suis très présente sur Instagram. Alors, Instagram, c'est un peu mi-haine, mi-amour parce que j'ai deux comptes Instagram. J'ai un compte perso et un compte pro, donc, que j'avais pour mon entreprise, mais je continue à le garder parce que je vais parler aussi de mon club de lecture. mm. Et là, je postais pas mal, justement parce qu'il fallait être présente pour mon entreprise, etc. Et là, j'ai envie vraiment de lever le pied avec Instagram parce que j'aime bien, mais en même temps, c'est hyper chronophage. J'y vais pour poster un truc. Et je me rends compte que 2 heures plus tard, je suis toujours dessus et j'ai toujours pas posté ce que je voulais poster parce que j'ai regardé ce que faisait un tel et un tel. Bah, c'est complètement ma faute, mais voilà. Et en plus de ça, des fois, quand je poste, je sais pas, j'avais 1000 abonnés quand même sur mon compte pro que j'ai supprimé parce que j'ai supprimé pas mal d'abonnés récemment. Je pense que les gens ne se sont pas rendus compte parce que vraiment, je sais. Enfin voilà, quand tu as 1000 abonnés et que tu as 5 personnes qui aiment ce que tu fais, Oui, il y a un la problème. question est pas. Mm. Voilà. Donc, je me demande. Bon, voilà. Mais quand même, Instagram, c'est Mais une ça plateforme. pardonne pas, hein. Ouais, ça pardonne pas, mais en même temps, c'est une plateforme qui est intéressante parce que tu peux très vite te faire connaître en fait. Parce que YouTube, Mm. c'est plus compliqué de se faire connaître, mais j'aime bien. J'aime bien YouTube. Je trouve que c'est une plateforme voilà, qui me plaît. Je me prends pas la tête en fait sur YouTube. Je sais pas, Instagram, j'ai tendance à regarder, ah, j'ai tant d'abonnés. Oh, mais Ah pourquoi ouais, un d'accord. tel n'a pas aimé mon truc alors que je sais pas. Instagram, il y a un petit côté où je me prends trop la tête, donc j'ai décidé de lever un peu le pied. Mais Mm. bref, sinon, le blog aussi, j'ai deux blogs aussi. Ah oui. Un blog perso où je partageais pas mal mes écrits en fait, puisque moi j'aime bien écrire des poèmes. Donc le blog, c'est vrai que c'est un bon moyen aussi de partager ce que tu veux dire de manière intimiste un peu, même si bon, tout le monde peut le lire, mais c'est un peu intimiste. Donc j'ai un blog perso où je partage un peu ce que je ressens, mes sentiments, et un blog pro là que j'ai créé il y a pas longtemps, justement quand j'ai fermé ma boutique, Mm. j'ai euh, j'ai ouvert directement le blog parce que voilà, j'ai peur du vide. Et donc du coup, là sur ce blog-là, je vais partager des chroniques
culturel. Bon, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Et j'ai créé aussi, en début d'année, un podcast où je partage des recommandations culturelles, mais j'essaie que le format soit assez court, 5-10 minutes. Voilà, parce que je trouvais que c'était bien. Enfin, il y a beaucoup de podcasts, livres, mais je trouve que le format court peut être pas mal. Ouais, bah après, c'est vrai qu'en ce moment, les formats courts sont mieux privilégiés que les formats longs, je trouve. Sur Au sur tout- niveau podcast, je sais pas, j'ai l'impression que les gens aiment quand même ce qui est long. Enfin, ça Ah dépend. ouais? Ça dépend. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de shorts, il y a beaucoup de trucs, les réels, tout ça, hyper court. Mais je Mm. trouve que sur le podcast, j'ai l'impression que les gens aiment bien ce qui est long, les discussions, en fait. Les interviews, ce que tu fais, en fait. Mm. C'est ce que les gens préfèrent. Moi, je voulais vraiment un format court, aussi parce que, voilà, ça me convenait moi, en fait. Là, maintenant, j'essaie de faire ce qui me convient moi. Ah bah oui, Et ouais, je suis pas trop à l'algorithme, ce qui va plaire aux autres. Enfin, c'est moi qui dois le faire, on va bah dire. ouais. C'est à moi que Autant que ça, ça te plaise. c'est à moi que ça doit convenir, parce que c'est moi qui vais le faire sur le long terme. Et voilà. Mm. Voilà, D'accord. voilà. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La newsletter, j'ai une newsletter aussi pour le club de lecture. Euh, ben, je crois que c'est déjà pas mal. J'oublie souvent des trucs, mais je crois que c'est déjà pas mal. ok. Ah oui. Et comment tu arrives à tout gérer en même temps? Est-ce que tu te fixes un planning, des deadlines? Tu fais un peu au feeling. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au feeling, vraiment. Je peux me faire des plannings et c'est sûr que je ne les suivrai pas. D'accord. Mais pour YouTube, c'est pas trop compliqué parce que tous les mois, on va dire, je fais mon petit bilan à la fin du mois et ça, c'est. J'ai pas un planning où c'est tous les 5 du mois, mais bon, je sais que je vais le faire. Je le fais depuis tellement longtemps, là, ça va faire presque 10 ans. Euh, et les vlogs aussi, quand j'ai fini un livre, voilà, j'en parle. YouTube, c'est easy. Instagram, je me dis normalement 3 fois par semaine, j'essaie de poster. Des fois, c'est 2 fois, des fois, c'est 4 fois. Enfin, c'est pas grave. Euh, les blogs, c'est plus compliqué parce que il faut que je me pose, il faut que comme c'est de l'écrit, il faut voilà, que je fasse attention à ce que je dis. Je trouve que c'est plus compliqué. Mais c'est pour ça que je poste moins d'ailleurs. Et pour le podcast, pareil, il faut que je me pose, mais j'essaie de poster 2 fois dans le mois. C'est pas toujours le cas, mais je me mets on va dire, des petites fréquences, et puis après, je le fais au feeling. Je me dis, si jamais j'ai pas posté pour X raison, c'est pas grave. Enfin, c'est pas comme si j'étais payée pour faire ça. Je veux dire, c'est moi qui veux le Mm. faire, et il n'y a personne qui va me. Si c'est pas Mm. fait, il n'y a personne qui va me dire, mais attends, mais t'as pas posté. Oui. Ouais, tu te mets pas de Ça fait pression. beaucoup, ça fait beaucoup de choses, mais en fait, moi, je fonctionne par vague. Il y a des moments où je suis vraiment hyper active et il y a des moments où je fais pas grand-chose. Et donc après, moi, comment dire ça, je programme. C'est-à-dire que, par exemple, là, je vais filmer peut-être 5 vidéos aujourd'hui. Eh ben, je vais les programmer. Je vais les mettre ce vendredi-là, ensuite vendredi de la semaine prochaine, ensuite, tu Ouais, vois. t'as Et de l'avance. voilà, du coup, si jamais il y a 2 semaines où je suis pas dans le mood pour filmer quoi, ben les gens le voient pas en fait. Oui, oui. Ce que je faisais, c'est que je filmais peut-être 5 vidéos et je les mettais en ligne lundi, mardi, enfin tu vois. Ah oui, ouais, c'est pas Avant, bien. je faisais ça parce que j'avais l'impression que si je le postais dans 2 semaines, c'était un peu obsolète, tu vois, c'était quelque chose. Ah, ouais. J'avais ce truc de bah oui, mais je l'ai dit il y a 2 semaines, c'est maintenant là, voilà, c'est Mm. passé. Maintenant, je fais plus ça. D'accord. Ouais, Les tu voulais chlops, être dans l'instant T. oui. Maintenant, t'es plus, tu diffères plus tes comptes. Les gens voient, enfin, Ouais, ça en rendra pas. les gens, voilà. Mm. Ça marche. Et ouais, du coup, est-ce que t'as fait des rencontres
Est-ce que tu as fait des rencontres littéraires, que ce soit en termes d'événements, de dédicaces ou même de par le réseau que tu t'es fait? Alors, avec mon entreprise, avec le club de lecture, je faisais des rencontres pour le club. Euh, j'ai fait des rencontres virtuelles ou en présentiel. Ça dépendait parce que moi, j'ai ouvert mon entreprise pendant le confinement. Donc, au départ, c'était virtuel. J'ai tenté de faire quelques rencontres en présentiel. Ça a moyennement marché. Sinon, je fais pas beaucoup de rencontres, de dédicaces, J'en ai fait une, on m'avait invité à participer à une rencontre de, de poètes, d'auteurs qui écrivaient de la poésie. On avait fait une rencontre comme ça, mais je crois que la poésie, c'est pas ce qui déchaîne les foules. Et donc, non, je fais pas beaucoup de rencontres. En fait, moi, je suis pas trop une personne qui suit l'actualité littéraire. Enfin, si, je suis ce qui sort, mais je veux dire, je suis pas la personne qui est là, ah, tel auteur, il a sorti ça. Il faut absolument que... Mm. Moi, je les auteurs méconnus, plus, ou les auteurs voilà, qui sont anciens, mais enfin, il faudrait que voilà, qu'on leur donne plus de lumière. Je suis plus dans cette Démarche. démarche. Donc, du coup, ouais, les dédicaces et les salons, c'est moins mon truc. Puis, j'aime pas trop la foule en plus. Oui, oui. Oui, Donc, ça fait les choses. ça te conviendra pas, oui. Ouais. Ça marche. D'accord. Et Et toi, tu lis quoi comme style enfin, je pose des questions. ouais, mon genre. Alors, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup d'imaginaire, littérature de l'imaginaire. Donc, ça peut être science-fiction, fantasy, fantastique. Ça, c'est mon genre de prédilection. Après, sachant qu'il y a très peu de personnes racisées dans ce genre littéraire-là, et que c'est un peu vers quoi je me tourne en ce moment, euh, je lis un peu plus de contemporain. Je, je me mets un peu plus au contemporain. Ça peut être young adulte, adulte, jeunesse un peu moins. La jeunesse, je le lis, mais plus pour la fantaisie. Mm. Donc on va dire que c'est mes deux genres sur lesquels je m'appuie, on va dire. Après, faut aussi que je m'essaye à la non-fiction. Mm. Parce que j'aimerais bien écrire des articles pour des posts Insta, mais j'ai pas le temps de m'y consacrer. Ouais. Et puis, je suis pas forcément dans le mood pour lire des analyses sociologiques, psychologiques. Pour l'instant, c'est pas trop, je suis pas trop dans le mood pour lire ça. Ouais, c'est pas évident. Mm, Mm. mm. Donc, voilà. On va dire que je lis ouais, SFFF et contemporain, essentiellement. Mm. Et toi? Moi, très jeune, je lisais beaucoup de classiques, parce que c'est par de mes études, etc. Je lisais pas mal de classiques et j'aimais bien ça. Zola, Maupassant, enfin voilà. Après, en fait, ça a beaucoup évolué. Après, je lisais pas mal de policiers. Pendant mes études à la fac, je lisais pas mal de policiers parce que je pense que j'avais pas envie de lire un truc trop compliqué, voilà, j'avais envie de quelque chose de simple. Bon, après, c'est mon point de vue, bien évidemment. Et après, j'ai recommencé à lire des romans euh, contemporains, classiques, mais un peu d'auteurs autres que français. Voilà. Et après, j'ai commencé à lire des essais. Et récemment aussi, je me suis mise à la BD. Alors, je n'en lisais pas du tout. Et là, je suis un peu entre tout ça, en fait. Mm. Tous ces genres-là. Je lis pas du tout de tout ce qui est littérature de l'imaginaire. Très, très peu, en fait. Sauf en BD, peut-être. D'accord. Mais quand même très, très peu. C'est pas... ouais. Ouais, c'est pas ce qui t'attire. Bon, après, il en faut pour. Dire.
Mais en BD, oui, ça m'arrive. Ça te dérange pas? Ok, Ouais. En BD, ça me dérange moins, ouais. Dans les romans, c'est vrai que ouais, j'ai du mal. t'accroches pas. Ok. J'accroche pas. Ouais, j'accroche pas. Et qu'est-ce qui te rebute du coup? Enfin, Je sais pas. Je dirais que je sais pas dire. Je sais que quand j'étais jeune, enfin, j'aimais bien tout ce qui était vraiment vrai, en fait. hmm, C'est ce qui me plaisait, euh, que ce soit vraiment vrai. Enfin, les histoires vraies, vraiment des témoignages de gens, des tranches de vie de gens, c'est ce que je préfère. Et je reste toujours sur ça. hmm, Autant en film, je peux regarder un film de science-fiction. J'ai besoin d'images, en fait, pour qu'il y ait de la science-fiction, j'ai l'impression. C'est pour ça que peut-être avec la BD, ça marche mieux. Mais ouais, je sais pas pourquoi. ok. Bon, ça peut pas convenir à tout le monde, hein. Mais après, j'ai jamais vraiment essayé, c'est-à-dire que je me freine avant même de commencer, en fait. C'est ça le truc. C'est ça que je veux Ah, dire. ok. Parce que je sais qu'avant, j'aimais pas trop ça. Mais bon, après, on évolue tellement que là, si ça se trouve, j'essaie et ça va me plaire. Et puis, il faut trouver aussi l'auteur. Parce que tel auteur, ça t'a pas plu, que tu n'aimes pas, en fait, ça. C'est juste Hmm, cet auteur qui t'a pas plu, il faut essayer un autre. Donc, je dis pas que j'irai jamais, parce que la BD, je disais, j'aimais pas ça. Et en fait, maintenant, j'aime bien. Donc, moi, je pense qu'il faut rester ouvert et voilà. Si ça se trouve, dans quelques temps, je vais en lire. hmm. Ça ne me prendrait pas. D'accord. J'aimerais bien qu'on parle juste un petit moment de ta reconversion Oui. en bibliothèque. Du Mhm. coup, est-ce que tu es en train de suivre ou est-ce que tu as suivi une formation? Et, euh, et est-ce que tu es déjà en poste? Alors, ma reconversion, elle est compliquée parce qu'au départ, au tout départ, pour être honnête, quand j'ai commencé ma reconversion, je l'ai fait en même temps que j'ai ouvert mon entreprise à peu près, donc en 2020. Et j'étais vraiment en mode, je veux être libraire au Hmm, départ. J'avais commencé une formation de vendeur en librairie. L'organisme, je ne dirais pas, mais bref, c'était en ligne, totalement en ligne. J'ai commencé les cours, donc j'ai commencé en septembre. Et jusqu'à décembre, ça allait. Mais la première partie, donc c'était vendeur en librairie, la première partie, c'était que vente. ah, d'accord. Comment vendre, les techniques de vente, les segments, les machins, ça m'a prodigieusement ennuyée. Je peux te dire sincèrement, j'étais là, je faisais le truc, mais ça m'ennuyait prodigieusement. En fait, c'était trop théorique. Et vendre des choses, je me suis rendu compte que c'était pas forcément mon truc. Enfin, petit à petit, hein, mais c'était pas. Au départ, ça m'ennuyait. Je me disais, mais pourquoi ça m'ennuie autant? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le côté vente, en fait. Vendre des choses, ça ne m'intéressait pas. Mais Hmm, après, je me suis dit, en fait, là, vendre un livre, pour moi, c'était différent de vendre. Enfin, de vendre une machine à laver, c'est pas pareil que de vendre un livre. Enfin, pour moi, il y avait une différence. Donc, je me disais, bon, on continue, on verra bien et tout ça. Euh, mais en fait, non, j'ai jamais. Après ça, je me suis dit, je vais faire une petite pause et tout. C'était Noël, tu sais, tu fais ta petite pause. Et hmm. ben, j'ai jamais repris, en fait, jusque-là, cette formation. D'accord. Et du coup, bah, c'était 2 ans, en fait, la formation. Ouais, c'est quand Donc, même. euh, donc voilà, j'ai payé pour rien cette formation, il faut se pas là. Ça m'a permis de voir que bah, peut-être libraire, c'était peut-être pas ça. Et du coup, je me suis tournée vers bibliothécaire. Donc, pour être bibliothécaire, euh, pour avoir vraiment un poste, il faut avoir le concours. Après, il y a Hmm, plusieurs concours. Il y a conservateur du patrimoine, agent de bibliothèque. Enfin bref, il y a beaucoup de. Il y a bibliothécaire. Après, il y a des catégories A, B, C. Alors, je crois, je dis une bêtise. Catégorie C, tu n'es pas obligé d'avoir le concours.
Il faut que quelqu'un te nomme, en fait. Ok. Et ensuite, tu es stagiaire et au bout d'1 an, si tu conviens, tu as ton poste. Mais pour que quelqu'un te nomme, il faut que tu sois en poste. Donc voilà. Et moi, ce que j'ai fait, donc moi, je suis à Pôle emploi, hein, parce que j'ai quitté mon emploi. Avant, j'étais dans un domaine qui n'a rien à voir. J'étais dans la recherche médicale. Donc, Ah, ok. j'étais dans la partie administration de la recherche médicale. Donc, rien à voir avec ce que je fais. Et du coup, bah, là, je suis partie, j'ai quitté mon emploi. Et donc, je suis inscrite à Pôle emploi. Et donc, avec Pôle emploi, on peut faire des. Bon, on va faire ça, on va pas utiliser même, mais des immersions professionnelles, en fait, des stages, on va dire. Mm. Et du coup, j'ai fait 2 stages dans 2 bibliothèques différentes. Et franchement, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Donc, du coup, juste à la fin de ça, j'ai postulé pour un poste dans une bibliothèque pas loin de chez moi. Et, euh, et donc, j'ai été acceptée. J'ai bossé. Enfin, c'était un remplacement. C'était un CDD, un remplacement de quelqu'un qui était malade. Et donc, j'ai bossé pendant 1 mois et demi dans cette bibliothèque. C'était Mm. vraiment chouette. J'ai adoré. Euh, et bah là, je ne bosse pas là actuellement, mais je suis à la recherche voilà, d'un poste de bibliothécaire. Et voilà. Non. Après, il y a des formations de bibliothécaire, mais c'est mieux quand tu es en poste en fait. Comme ça, moi, c'est ce que j'aimerais faire en fait. Faire la formation et ensuite passer le concours, mais j'aimerais déjà trouver un poste parce Mm. que bibliothécaire, donc c'est la fonction territoriale. Et la fonction territoriale, ça fonctionne un peu comme le privé en fait. C'est-à-dire que tu postules et ensuite ils te prennent quoi. Et c'est pas du tout. Si tu as ton concours, par exemple, si tu passes le concours et que tu l'as, il faut encore que tu te cherches un poste. Ah oui, ouais. D'accord. Tu n'es pas affilié directement comme les autres Ah fonctions oui, publiques. t'as pas d'affectation directe. Ouais. Pas Ok, direct d'accord. l'affectation. Tu as ton concours pendant 4 ans et pendant 4 ans, tu dois essayer d'aller dans toutes les bibliothèques et de trouver un poste pour pour garder en fait ton concours. Donc, je pense que le mieux quand même, c'est d'attendre d'avoir ce fameux poste avant de faire tout ça. Même si 4 ans, ça peut paraître long, mais bon. Mm. D'accord. Donc, ouais, là, en fait, tu as envie de te former en poste, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ça marche. Je pense Et, que, en fait, pardon? je pense que c'est le mieux au final. Quand on y pense, Mm. je trouve ça mieux. Ouais, bah après, si, ouais, ils recherchent des gens pour à former aussi, surtout. Parce Oui, que c'est vrai que des fois, ils veulent. Enfin, je parle dans le domaine, dans le monde professionnel de manière générale. J'ai l'impression qu'ils recherchent plus de gens déjà expérimentés que, c'est vrai, que mais perdre du temps à former quelqu'un. Enfin, c'est- entre guillemets, hein, mais. oui, oui, non, mais moi je trouve que c'est pas une perte de temps du tout parce que de toute façon, tu vas. Mais dans n'importe quel boulot, même Mm. si tu as le diplôme, machin, quand tu vas Oui, tu auras toujours un laps de temps de. former, qui va arriver, tiens, on te met là, allez, tu vois, Oui, c'est ça. tu seras formé. Donc, oui, mais je trouve que dans la bibliothèque, justement, enfin, dans les stages que j'ai fait et là où j'ai bossé, ils viennent tous de plein de trucs différents et en fait, ils sont formés justement sur place. Et même beaucoup de concours de bibliothécaires, quand tu arrives, tu as 18 mois de formation, 6 mois de formation. Ah ouais, c'est inclus dans le C'est vraiment poste. ouais, une façon de penser qui est différente. Mm. Et généralement, les gens, ils sont pas choqués si t'as pas le diplôme, machin. Mm. C'est plutôt cool. D'accord. Bah écoute, je te souhaite bonne chance et bon courage Merci dans beaucoup. ta recherche. Mm. Ouais, du coup, à côté, tu t'es à 100% sur les réseaux, quoi. Oui, oui, c'est ça. Je suis à la recherche d'un poste et en même temps, ouais, en attendant, je suis sur les réseaux, ouais. Ça marche. Et tu as un compte pro pour les réseaux enfin, dans le sens où t'as pas d'entreprise qui est affiliée à tes réseaux sociaux. Tu fais ça, enfin, c'est comme si c'était considéré comme un passe-temps.
Ah oui, oui, Ok, oui. J'ai pas de... Oui, non, non. C'est pas... ça Ça s'est marche. caché, on va dire la face cachée du truc, entre guillemets. Mais... Même Mm. si avec mon entreprise, ça se... Par moments, ça pouvait un peu se chevaucher, mais non. Ok. Ouais, on peut parler ouais, dans un troisième temps sur ton activité d'autrice, enfin, de poétesse du coup. Est-ce que tu écris que des poèmes ou... Jusqu'à maintenant, en tout cas, je publie que ça, mais j'écris pas que ça. Euh, ben, j'ai commencé à écrire, donc oui, à 15 ans. Ça, c'était encore l'école. L'école a été un facteur déterminant parce que, encore une fois, c'était mon prof de cinquième, mon prof de français de cinquième, qui nous avait demandé d'écrire un poème. Un poème à la manière du Bélé. C'était quoi déjà le heureux qui comme Ulysse, un truc comme ça. Ah, ça me dit rien. Rien. Du Bélé, je crois que c'est ça le titre. À peu près ça, hein, les mots heureux qui communient, je crois que c'était ça, mais il fallait qu'on écrive un poème un peu comme ça. Et moi, j'ai adoré cet exercice. Tout le monde a trouvé ça nul dans la classe, mais moi, j'ai fait cet exercice. Je me rappelle pas du poème, ne me demande pas c'était quoi le poème et tout ça. Ça n'avait vraiment pas d'importance. C'est vraiment le processus d'écriture qui m'a beaucoup plu. Mm. J'ai commencé à d'abord recopier beaucoup de poésie que j'aimais bien. Ensuite, j'ai commencé à écrire moi-même de la poésie et jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment arrêté, même si, bon, voilà, il y a des périodes où voilà. Mais jusqu'à maintenant, j'écris. Mais au départ, j'avais vraiment pas du tout l'intention de publier. J'écrivais, voilà, parce que ça me faisait du bien. Et je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, même si sur les réseaux, je parle quand même beaucoup. Mais je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Et du coup, écrire, ça me faisait du bien parce que c'était une thérapie, un peu. Je sortais les trucs, voilà, ça m'a fait du bien. Ça me faisait du bien. Ça me fait toujours du bien. Et j'ai commencé comme ça. Et après, bah, en étant un peu sur les réseaux, je voyais que d'autres gens publiaient ce qu'ils écrivaient Mm. et même publiaient des livres en auto-édition et tout ça. Et puis ça m'a donné envie. Et, et j'ai lu aussi Rupécourt, qui elle avait commencé sur les réseaux et tout. Et je me suis dit, bah, si elle, elle a réussi, peut-être pourquoi pas moi. Donc ça m'a donné un petit peu envie d'écrire. Et j'avais aussi des bons retours sur les gens quand je partageais ce que j'écris. Les gens me disaient, ah, mais c'est pas mal et tout ça. Donc voilà, ça me donnait un peu confiance en moi. Et donc, du coup, j'ai commencé à recopier ce que j'avais écrit pendant des années. Et, puis voilà, j'ai publié mon premier recueil comme ça, dont j'ai pas vraiment beaucoup parlé en fait. J'ai juste un peu annoncé comme ça, mais voilà. Et puis j'étais juste contente que le bouquin existe, quoi, en fait. Et voilà. Et après, j'ai eu envie voilà, de refaire l'expérience, mais en dessinant aussi. Ah, ok. Le truc que j'aime bien, c'est illustrer. J'ai illustré mon deuxième recueil. Donc, dans mon deuxième recueil, il y a mes illustrations qui sont à l'intérieur. Et là, normalement, je suis en train d'écrire mon troisième livre qui sera un mix entre un journal et un recueil de poésie et illustré aussi. Donc, euh, donc c'est ça. Ah, c'est intéressant. Et tu as eu des retours du coup par rapport à tes deux romans, enfin tes deux pardon, recueils publiés? Bah, les peu de personnes qui l'ont lu ont bien aimé, mais ça reste très marginal, on va dire. Il y a peu de gens. Mais le peu de gens qui m'ont fait des retours, ils étaient très positifs. Donc c'est déjà bien. Je suis déjà contente de ça. Mais après, je sais pas si j'ai envie vraiment d'être. Il y a une partie de moi qui a envie d'être reconnue et l'autre qui n'a pas envie. Enfin, c'est un peu. Mitigé. Ok, ça C'est un peu. marche. Mais bon, Au moins tu fais pour toi et ça te plaît déjà, c'est l'essentiel. oui, c'est ça. J'écris vraiment pour moi. C'est très enfin, égoïste. Ouais, c'est très égoïste en fait. Puis après, je me dis, si quelqu'un comprend ce que j'ai voulu dire, même si c'est une personne, c'est un peu comme ma chaîne cheveux. Je me dis, même si c'est une personne, c'est déjà beaucoup. Mm. Donc voilà.
Ok. Ouais, bah, tu as un profil assez admirable vu tout ce que tu fais. Je sais pas comment tu fais. Ben, je ne sais pas moi non plus, surtout que j'ai un enfant, enfin je suis maman quand même. Je ne sais pas, je sais pas. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment par vague en fait. Il y a des vagues où je fais beaucoup de choses, des vagues où je fais pas grand-chose. Du coup, ça s'équilibre en fait. Mm. Et voilà. Après, j'ai D'accord. pas de vie sociale, donc ça aide. Ah oui, Je d'accord. sors pas, voilà, j'ai pas beaucoup d'amis, je sors pas beaucoup. Tu es quelqu'un de solitaire. Est-ce que Euh, tu te considères comme quelqu'un de solitaire ou c'est... Jusqu'à il y a pas longtemps, je me considérais comme ça. Bon, là maintenant, j'ai déménagé, je suis en Normandie, je suis un peu loin du peu d'amis que j'avais et de ma famille et tout. Et jusqu'à il y a pas longtemps, oui, je me considérais vraiment comme solitaire. Enfin, j'aime bien être seule en fait, mais je me considère pas comme solitaire. C'est-à-dire, j'aime bien être avec des gens, mais pas n'importe qui. Mm. Oui, je comprends. Être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Mm. Je... Ça paraît logique quand tu dis ça, mais il y a plein de gens qui aiment bien être avec des gens, même si ils n'apprécient pas forcément cette personne, en fait. J'ai remarqué. Mm. Moi, c'est pas mon cas. Mais en fait, j'aime bien être avec des gens. Mais Il faut qu'il y ait une valeur significative, quoi. voilà. Mais j'ai quand même besoin, quand même, de temps en temps, de moments seuls, de solitude, on va dire. Mm. Voilà. Après, j'ai un enfant, donc du coup, c'est vrai que voilà, si je peux être seule, c'est bien aussi, parce que bon, gérer un enfant, Mm. c'est beaucoup. Enfin, c'est beaucoup de charge mentale, etc. Mm. Donc j'apprécie quand même aussi les moments seuls. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que tu transmets à ton enfant, du coup, la passion de la lecture et de l'écriture? Alors, la passion de la lecture, oui, parce que quand il était petit, on allait tout le temps à la bibliothèque, je lui lisais tout le temps des livres, je lui achetais des livres. Donc, il lisait aussi beaucoup quand il était en primaire, mais là, il lit pas trop. Il a envie, à chaque fois, je sens qu'il a envie, parce qu'il me demande qu'est-ce que je pourrais lire et tout ça. Bon, je lui donne, même s'il ne lit pas forcément. Je sens qu'il a envie d'y revenir. Mais oui, c'est quelque chose que je voulais lui transmettre et qu'on a partagé pendant un moment. Mais là, c'est plus trop le cas. Après, je me dis, ça reviendra ou ça ne Ouais, c'est reviendra ça. pas. Je Au sais moins, pas. tu as essayé et puis. Oui, moi, j'ai fait de toute façon, quand on aime quelque chose, t'es obligé. Enfin, il te voit lire, il te voit, voilà. Enfin, moi, il me voyait lire. Donc, lui aussi, il avait envie de lire, donc il prenait les livres. Il Mm. a lu pas mal de classiques, d'ailleurs. Parce que moi, dans ma bibliothèque, j'avais pas mal de classiques aussi. Donc, il avait envie de lire aussi ça. Enfin, il a lu beaucoup de livres qui étaient dans ma bibliothèque, comme moi, j'ai lu des livres qui étaient dans la bibliothèque de mes parents. Mais là, en ce moment, il ne lit pas trop. Mais par D'accord. contre, l'écriture, quand il était petit, il prenait les livres et il les recopiait. Donc, Ouais, peut-être qu'il y avait quelque chose par rapport à l'écriture, mais, mais c'est tout. d'accord. Bon, après, il a peut-être d'autres centres d'intérêt qui lui sont plus chers. Oui, c'est ça. C'est ça il verra. Enfin, Mm. obligation. Oui, oui, d'accord. Bah, écoute, on va arriver à la fin du podcast. On va passer à la partie recommandations. Euh, Est-ce que tu as une lecture marquante que tu as eue dernièrement? Alors, oui, il y a l'essai que j'ai lu, Femmes, race et classe, d'Angela Davis, qui a vraiment marqué mon année, cette année. C'est un essai où elle met en parallèle, enfin sur le même plan, la race, la classe et le sexe. Je trouvais ça hyper innovant. Enfin, elle a écrit ça il y a hyper longtemps. Je ne me rappelle plus exactement quand, je crois 60 ou 70, à vérifier, mais en tout cas, moi j'ai trouvé. C'est un livre qui est dur dans le sens où elle parle quand même de violence, hein. Je veux dire, warning, voilà. Mais en même temps, il est clair, enfin, il est accessible. Voilà, il est accessible. Après, il y a beaucoup d'informations, on n'en entendra pas tout. Mais il est hyper intéressant. Je l'avais lu, c'était les lectures communes
de Christelle Totanga. Je ne sais pas si tu connais sur les réseaux. Ça me dit quelque chose, Christelle Totanga. Je crois que c'est Asia qui m'avait recommandé cette autrice. Ah, mais j'ai pas lu de livre d'elle encore. Et non, c'est pas une autrice, Christelle, c'est une bookstagram. Enfin, elle est sur. Elle est créatrice de contenu. D'accord. Ok. Christelle, et bref, elle avait créé des lectures communes, en fait. Elle a créé des lectures communes, une lecture par mois pour 2023, et donc moi, ça c'était en février que j'ai lu ça. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Non, cet essai est vraiment bien. Est vraiment bien. Après, en moins récent, essai vraiment à lire. Bon, je sais pas, tu m'avais dit qu'une, mais moi, je peux jamais faire qu'une Ah recommandation. non, mais il n'y a pas de limite. T'es pas la seule à m'avoir demandé s'il y a des limites ou. Enfin, ouais. Il y Non, a t'inquiète. l'esclavage raconté à ma fille de Christiane Taubira aussi, qui est un essai qui est hyper facile à lire. Enfin, dans le sens où cet essai, c'est en fait un dialogue entre Christiane Taubira et sa fille. Sa fille, mais je crois qu'elle n'a pas de fille, hein, mais elle simule une conversation qu'elle pourrait Ah, avoir d'accord, ok. ado et en lui parlant de l'esclavage. Donc c'est hyper, comme ça s'adresse à une ado, c'est hyper didactique, c'est hyper facile à lire et je trouve il est vraiment bien cet essai. D'accord. Ok. Ouais, je savais qu'elle écrivait des livres, mais ouais. Encore une fois, je ai pas encore. Je ne me suis pas penchée, mais. Mm. Ok. Bah, merci pour tes deux belles recommandations. J'avais entendu parler ouais, de Famara Classe. Bah, dans ton blog, il y a une autre créatrice de contenu littéraire qui l'a lu. Donc, ouais. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver? Partout. Non, surtout sur YouTube. Ouais, je suis vraiment beaucoup sur YouTube, Instagram. euh, Après, voilà, j'aimerais bien avoir plus de gens qui me suivent sur le blog et sur le podcast. Mais vraiment, si on veut me trouver, oui, sur YouTube et sur Instagram, c'est vraiment les deux Mm. plateformes où je suis le plus. C'est les roseaux pourpres, c'est ça? Alors, les réseaux de Lydie, c'est le nom de ma chaîne YouTube et de mon Instagram. Après, j'ai mon autre Instagram, effectivement, c'est Roseau Pourpre. Ah oui, c'est le deuxième. Ok, ça marche. Et dernière question, est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur le podcast, toutes plateformes confondues? Alors, moi, j'ai pensé à Ajar. Je ne sais pas si tu connais Ajar de. Alors, maintenant, ses réseaux s'appellent Joie Sauvage. Ah ben ouais, on n'était pas la première à m'avoir recommandé. D'accord. Il y a Marina de Young Gifted and Black. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, non, je connais pas. Et ben justement, Christelle Totanga aussi, ça peut être bien. Voilà, c'est les trois auxquels je pensais. Ça marche. Bah écoute, je te remercie encore une fois pour ces deuxièmes recommandations. Merci à toi. Euh, merci également ouais, d'avoir passé une heure avec moi à papoter. Oh, mais c'était Euh, Merci en tout cas de m'avoir invité. Avec plaisir. Je vais également remercier les auditeurs et auditrices du podcast Un lecteur amélioré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.